Comment ça va? Ça va bien, mais avec votre tabouret, j'ai mes petites jambes qui battent dans le vide. Vous avez quand même les pieds qui touchent Ça va? Oui, ça va. Bien, alors, donc c'est vrai que Michel Bernier est allé auditionner au Petit Théâtre de Bouvard en 83. Et elle a dit d'ailleurs, à la suite de son expérience avec vous, elle a dit 2 ans et demi d'éclat de rire. Elle a dit c'était formidable parce que grâce au Petit Théâtre de Bouvard, on avait un nom connu, un visage reconnu et on n'avait plus de compte dans le rouge. Donc vous avez été très important pour elle, c'est pour ça que je suis content que vous retrouviez ce soir. Oui, oui, je suis un des hommes de sa vie et ça me réjouit. Mais on avait calculé une fois avec les copains que, parce qu'on faisait l'émission de télé, on partait une fois par semaine en province, on jouait le soir au théâtre et on avait calculé qu'on faisait à peu près 18 heures de théâtre de Bouvard par jour. Mais c'était avant Martine Aubry, ça Oui, c'était avant la RTT. Ouais. Non mais Philippe, on a été inspirés. Vous avez passé de bons moments avec Michel, mais en ce moment c'est un peu chez RTL. Oui. C'est la première fois que les grosses têtes me rendent triste. Alors que je les pratique depuis 24 ans, et avec un certain bonheur. Et puis là, bon, bah, c'est l'histoire vous savez, d'un amour qui se termine. Ouais. Mais là, on s'aimait bien tous les deux. Il a fallu qu'il arrive une 3e personne. Alors j'explique à nos amis téléspectateurs qui n'ont peut-être pas tous lu la presse cette semaine. Donc les grosses têtes qui a été qualifiée d'émission du siècle après un sondage du Parisien qui faisait 4 points l'après-midi, ce qui était énorme, 2,7 millions d'auditeurs sur RTL tous les jours, depuis 24 ans. Alors vous, quand vous avez créé l'émission, au bout d'un mois, vous vouliez l'arrêter? Parce que ça vous oui, mais disiez ça va pas marcher. C'était pas du tout le délire que c'est devenu aujourd'hui. Ouais. C'était d'abord uniquement culturel. Ouais. Ensuite, il n'y avait pas de public, donc il n'y avait pas de fronton pour renvoyer la balle. Et en matière de comique, ça rend très difficile ce jeu. Alors aujourd'hui, bon, vous êtes viré, on peut le dire. Hein, c'est pas, le mot est un peu trivial, mais bon, ça nous est arrivé à tous. Je préfère lourder, parce que comme ça s'est pas fait légèrement... Alors, vous dites, en parlant du nouveau patron des programmes d'RTL, qui a remplacé Philippe Labro, qui est peut-être parti d'ailleurs pour ne pas avoir à faire ça et avoir du sang sur les mains, vous dites en parlant de lui, Stéphane Duhamel et son entourage se sont comportés comme des gougnafiers. Quelle est votre définition du gougnafier? Je crois que c'est un homme sans cœur et sans éducation. Ouais. Bon, c'est tout, ça suffit. Hein. Ouais, bah oui, oui, c'est déjà pas mal. Il est costardé pour l'hiver en même temps. Oui. Alors, la raison de votre éviction des grosses têtes, c'est le rajeunissement à cause de la fameuse ménagère de la M-50, la ménagère de moins de 50. La fameuse, hein, méfiez-vous-en. Hein, un jour, elle vous rattrapera. Ah, ben, j'en suis sûr. Eh bien, oui. Et alors là, il y a un discours quand même qui est extrêmement risqué de la part de la direction de la station. Ça revient à dire à des auditeurs qui sont fidèles depuis des années, qui sont des gens merveilleux, attachés à leur station comme on est attaché à sa famille, vous êtes trop vieux, cassez-vous. Ouais. Hein? Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est très délicat. Ouais. Hein? Admettez qu'ils prennent ce discours à la lettre. Hein? Et qu'ils suicident tous. Imaginez qu'il y ait des suicides collectifs d'auditeurs d'RTL. Pour la valise, ça va pas être facile. Ah, mais la valise, mais attends, mais c'est que Fabrice aussi, hein? Oui, mais ben, c'est la valise pour tout le monde. C'est la valise ou le cercueil? C'est-à-dire que le montant de la valise... Dites-moi, mais alors c'est vrai que c'est De Chavannes qui va vous remplacer? Ah ça, je ne sais pas. Ouais. C'est un problème de direction. Et je ne suis pas directeur, parce que si j'étais directeur, je me serais gardé. Bien sûr. Alors donc on annonce sur RTL l'arrivée de Laurent Gérard. Oui, c'est bien ça. Voilà, bien. Et de Marc-Olivier Fogiel qui vient de... C'est moins bien. De Canal+. Pourquoi vous dites que c'est moins bien? Parce que je l'aime pas. Ah, bah dis donc. C'est clair. Ah oui, d'accord. C'est que Bouvard, déjà, il n'avait pas sa langue dans sa poche, mais maintenant, c'est quelque chose. Ah bah maintenant, il est tranquille. J'étais né sous le signe du Sagittaire, maintenant, c'est la Balance. Je suis dans la mer, je vous emmène. Bien. Alors, vous dites quand même, Philippe Bouvard, rendez-vous au prochain sondage, parce que c'est vrai que l'après-midi, il risque quand même d'y avoir un trou, là, parce que vous étiez très loin devant tout le monde. Ça ne sera plus mon problème, hein, alors que jusqu'à présent, tous les 3 mois, je guettais les sondages avec angoisse. C'était toujours excellent. Oui, il y avait eu une petite baisse il y a 3 ans. Mais enfin, vous l'aviez rattrapé en allant plus vers l'actualité. Exactement. Donc on ne peut même pas vous reprocher de ne pas vous renouveler, parce que vous aviez décidé d'aller plus vers l'actualité, de faire des choses plus en liaison avec l'info, quoi.
Oui, c'était d'ailleurs pas la solution de facilité, parce que là, on travaille, comme disent les industriels, en flux tendu. En flux tendu, m'en parlez pas. Et à partir d'un certain âge, c'est pas facile. Et qu'avant, quand c'était totalement intemporel, j'avais 6 semaines de réserve et je pouvais partir en vacances. Ouais. Là, remarquez, vous avez du temps pour y aller. Maintenant, ça va. Bon, il y a eu aussi beaucoup de pubs, ça leur a apporté du pognon, votre émission, parce que les écrans de pub étaient bourrés. Je veux dire que les grosses têtes constituent une excellente plateforme publicitaire, puisqu'on est à saturation sur ce plan-là. Mais enfin, c'est déjà du passé. Ça va être terrible, parce que quand on prend des taxis l'après-midi, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant dans les taxis l'après-midi? Moi, il ne m'est pas interdit d'aller ailleurs. Oui. C'est même un encouragement implicite qui me fait. Il y a Radio Ailleurs qui l'attend. Alors, on pourrait dire que c'est votre physique. Vous dites, de toute façon, le physique en radio, ça ne change rien. Hein. Ah oui, rien du tout. Donc ça... La voix reste bonne. Ah, la voix est excellente. Bon. J'ai la voix de Philippe Bouvard. Alors, vous dites, vous aviez déclaré quand même, il y a quelques années, un jour, mon refus de vieillir sera pathétique. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, au-delà de ces... Je crois que vous avez bien fait de m'inviter cette semaine, c'est encore passable, mais le mois prochain... Bon, maintenant, on va passer à une question importante. Une question difficile de Madame Belpère de Loche. Donc vous avez fait une question importante. Vous avez fait une carrière multimédia incroyable. On va tout citer parce que sinon on sera encore là à 2h du matin. Mais enfin, il y a une légende Bouvard, l'autodidacte, jamais à l'abri d'être autocritique, moraliste, boulimique de travail, boulimique d'argent, vivant bien, la limousine bureau, les Ferrari, la piscine, problème d'argent, problème avec le fisc, problème avec les casinos. Vous avez été obligé de vous faire interdire de casino à la sortie tellement ça vous coûtait cher. Et puis on sentait toujours chez vous une espèce de fêlure. J'aurais voulu être un artiste. Mais est-ce que tout ça, finalement, non, mais cette espèce on sentait toujours chez vous, malgré votre succès, vous dites tout le temps, oui, je travaille beaucoup, c'est une fuite en avant, je me suis longtemps haï, c'est votre côté François Nourricier d'ailleurs, j'ai toujours voulu être connu pour autre chose qu'un animateur. Est-ce que finalement maintenant, et c'est le but de ma question, est-ce que maintenant vous n'allez pas avoir le temps de faire ce que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant? Oui, c'est vrai. La danse classique. J'ai raté un peu ma vie, j'aurais aimé être petite sœur des pauvres. Et puis finalement, j'étais le grand frère des riches. Oui, c'est bien aussi. Hein. Petite, vous auriez pu. Est-ce que vous n'allez pas avoir le temps d'écrire maintenant? Si, bien sûr, mais je l'avais aussi. J'ai quand même publié 40 livres. Ah ouais? 40 livres, ouais. D'ailleurs, tiens, on va parler du dernier. Vous faites pas, vous? Ah oui? Non, ouais. Vous, non. Oui, si on me le demande. Donc, vous publiez votre journal, c'est le 2e tome, dans la tradition un peu des diaristes, Jules Renard, Paul Léoto. Le mot est vilain, mais la chose est agréable. Diariste, oui, c'est assez... Oui, c'est pas joli. Hein. C'est un mec qui est diariste en même temps, si tu veux. Embêtant. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Mon papa, je le vois jamais, il est diariste. Il est diariste. Oui, non, vous êtes un peu un entomologue de la société française, quoi. Oui, j'aime bien, je retiens. Je suis à la fois entomologue de la société française et spéléo de moi-même. Oui, vous dites à 30 ans, j'étais persuadé de faire une carrière littéraire et de mourir jeune, et j'aurais tout raté. Oui. Vous avez fait une carrière littéraire? Est-ce que vendre des livres, qui ne sont pas toujours des livres, mais des produits de librairie, c'est une carrière littéraire? Alors maintenant, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Oui. Voilà. Page 16, vous dites, j'ai dû choisir entre la notoriété dispensée, ça rejoint ce qu'on disait, entre la notoriété dispensée par le grand public et la considération prodiguée par quelques esprits distingués. Le grand public distribue plus d'argent que les esprits distingués. C'est tout votre problème, ça, finalement. Voilà. On va même les livres, c'est-à-dire que même dans les livres, ce qui normalement devrait être sacré, vous êtes laissé aller à gagner de l'argent. Je voulais pas que mes éditeurs en perdent trop. Ouais. Puis alors, il y a des formules très, très Bouvard. Une vie, on fait le con jusqu'au moment où on fait le mort. Hein? Je prendrai la direction du cimetière avant d'avoir trouvé le sens de la vie. Hein? C'est définitif. Ça se tient, hein? C'est bien, hein? Ouais. Bien écrit. Sur les femmes, vous dites, page 122, la femme idéale, ça c'est, on dirait un peu du Guitry, la femme idéale, c'est celle qui laisse à l'homme le dernier mot en sachant qu'elle pourrait en ajouter encore un autre.
Non, mais les femmes sont formidables, hein, parce qu'elles sont beaucoup plus brillantes et subtiles que nous, et elles nous laissent imaginer le contraire. Ouais, on est sympa, hein. En parlant de votre âge, vous dites « Je suis l'innocente victime de l'augmentation de l'espérance de vie. Au Moyen-Âge, j'aurais jamais eu le temps de tromper ma femme. » C'est vrai, on mourait à 40 ans, et même avant. Bon, on trompait pas sa femme, on faisait pas faillite, on se fâchait pas avec ses amis. Bon, on n'était pas lourdé de Ah ben, vous seriez mort à 40 ans, vous seriez toujours RTL, oui. Dites-moi, est-ce que vous avez... Alors justement, Philippe Bouvard, pour rester sur le même sujet, vous avez écrit ça en décembre, parce que c'est un journal, donc sujet dont je ne me lasse pas. Hein. Oui, journal 97-2000, donc en décembre 98, vous écriviez, page 149, « Les licenciements et les mutations dans le monde des affaires et des médias, on doit renouveler ceux qui ne se renouvellent pas. » Ah oui. Ah oui, oui, c'est pour ça que... Vous êtes renouvelé. Moi, je me suis renouvelé il y a 2 ans. Alors peut-être que j'entre pas dans ce champ-là, mais bon, je suis quand même toujours moi-même, avec la déformation d'esprit qu'on me connaît, la même voix un peu grasseillante, et je pouvais pas être un autre. Hein. Alors peut-être que effectivement, il faut renouveler. C'est le mot-clé, le jeunisme. Alors, une fois, je vous ai interviewé il y a quelques années, vous m'aviez cité une phrase de Art Buchwald qui disait « Quand un journaliste interviewe un autre journaliste, c'est comme quand on danse avec sa sœur. » Oui, j'aime bien ça. C'est formidable comme phrase. Oui, parce qu'il m'arrive de citer les mots des autres. Pas souvent. C'est rare. Hein, et je cite mes sources. Oui, en tous les cas, en l'occurrence, c'est vrai. Alors, donc, je ne vais pas vous interviewer, vous allez faire, comme vous êtes un très bon intervieweur, vous êtes un de mes maîtres, même je dirais mon maître quand j'étais petit, il y a très 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 longtemps, hein, vous allez vous auto-interviewer. C'est chiant, ça. Posez-vous des questions et répondez-y. Bah, la première question que je me pose, c'est pourquoi dire du mal de moi? Oui. Bon. Eh bien, parce que je suis sûr que je ne me ferai jamais de procès. J'ai envie de me demander qui auriez-vous aimé être? Et là, je réponds sans hésiter, un grand brun avec un polo noir. Oh non! Question alors plus angoissante, quel est le désagrément d'être Philippe Bouvard? Eh bien, je suis condamné à vivre jusqu'à la fin avec quelqu'un qu'autrement j'aurais sûrement pas fréquenté. J'aurais aussi envie de me demander ce que je reproche aux femmes. Eh bien, je reproche aux femmes ce que Drieux-La Rochelle reprochait aux femmes qui l'avaient aimé. C'est-à-dire d'être assez peu exigeante pour se contenter de moi. La question qui généralement vient à la fin d'une interview bien menée, et la vôtre a été fabuleuse. Hein. Celle que je suis en train de faire de vous est bien, oui, c'est une des mieux que j'ai faites. Et si c'était à refaire? Oui, bon, on fait toujours ça. Ah oui. Ouais. Eh bien, j'irais chez la gaffe, le dialogue est plus facile. Merci. Merci Philippe Bouvard. C'est la première fois que je tentais l'expérience de l'auto-interview. Avec vous, je ne pouvais pas me tromper. Merci beaucoup. Philippe Bouvard. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.